Hey guys, this is Stubby Daddy. I'm with Jeff, and this is a private interview. Come on, check it out, yeah! Bon bah voilà les gars, je pense que vous avez tous compris. Je suis avec le plus ricain des candidats de télé-réalité, Sébastien. Sébastien, on va pas se mentir, depuis que t'es arrivé dans le programme, ça explose. Ton arrivée pique à 915 000 téléspectateurs. On passe les 700 000 régulièrement. VS, avant ton arrivée, on était à 300. Hein. C'est-à-dire qu'avant ton arrivée, un peu plus et on trouvait du pétrole. Comment est-ce que tu expliques ces chiffres? Ces chiffres, c'est tout simple. Hein. Quoi qu'il arrive, depuis le début que j'ai fait de la télé-réalité, hein, ça c'est record d'audience sur record d'audience. On parle de Moundir, record d'audience à mon arrivée avec Benjamin Samat. Record d'audience aussi avec Laura. Ouais. J'ai éliminé l'équipe bleue. Record d'audience dans la bataille des couples où j'ai quitté Larry face aux caméras. Et record d'audience à mon arrivée. Moi, les records d'audience, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. Après. Mais alors pourquoi est-ce que la production t'a pas fait venir avant? Tu vois, vu que c'est pas nouveau pour toi, qu'à chaque fois les audiences arrivent, pourquoi est-ce que t'es pas sur la ligne de départ? Ça, moi, j'ai pas compris pourquoi. Alors c'est vrai que j'étais dans la bataille des couples pendant, j'étais beaucoup à l'antenne. Peut-être qu'ils avaient envie que ça souffle un petit peu. Ouais. Que ça souffle du fait que voilà, il faut pas me trop me voir non plus à l'écran parce que sinon je peux saouler le téléspectateur. Mais c'est vrai que c'est dommage que je sois pas arrivé au début. Maintenant, je pense que ça a fait aussi du bien aux téléspectateurs que je sois pas arrivé au début parce que ça a fait un petit peu souffler parce que là, j'en suis à ma 4e émission en un an. Et ouais, c'est vrai que t'as pas arrêté quoi. Les voilà. Tournages, tu les as vraiment enchaînés. Voilà, mais je pense que, on va pas se mentir, Jeff, la manière dont sont comportés les princes et princesses avec leurs prétendantes, je serais arrivé dès le début, ça aurait pas été comme ça. Alors, vas-y, justement, ça va être une de mes questions, ça. C'est quoi cette manière de se comporter? Comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Puisque, en plus, t'es un ancien prétendant, on le rappelle. L'année dernière, t'étais juste prétendant, tu débarquais dans le programme. Et là, quand tu les vois se comporter comme ça, avec des gens qui auraient... Bah, ça aurait pu être toi, finalement, l'année dernière. Ouais. Comment est-ce que tu le vis? Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que, personnellement, ouais. Anthony Matteo, pour moi, il a été sincère, il voulait vraiment trouver l'amour. Il a été tellement exigeant, parce qu'il voulait tellement trouver la femme parfaite, que ça a été compliqué pour lui. Pour moi, il a été un peu trop exigeant avec ses prétendantes. Mais il a été sincère, quoi qu'on dise. D'accord. Malgré le fait que j'ai des antécédents avec lui, il a été sincère avec ses prétendantes. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est Dylan et Fidji. Ouais. Dylan et Fidji, parce que ils ont été clairement, pour moi, depuis longtemps ensemble. Hein. D'accord. Et pour toi, avant les images qu'on vient de voir à l'écran, du petit rapprochement et tout ça, il s'était déjà passé des choses. Voilà. Et je pense que Andrew, qui a été pour moi le chef des prétendants, ouais, a eu les couilles, si je puis dire, de se dire bon, les prétendants, venez, on se réveille. Venez, les princes et princesses, là, ils se foutent de notre gueule. Ouais. On peut pas se remarcher dessus. Et moi, je félicite les prétendants qui n'ont pas l'habitude d'être tout le temps face à des caméras, parce que c'est leur première saison. Ouais, c'est leur première télé, quoi. Te révolutionner face à ton prince et princesse pour ta première saison face à des caméras, c'est pas évident. C'est que franchement, ils ont une vraie personnalité et moi je leur dis bravo. Je leur dis bravo parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui auraient été capables de faire ce qu'ils ont fait. Et en même temps, le Andrew, il faut le comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Andrew, c'est pas cool, il essaie de faire du buzz, il parle, etc. Mais moi, je serais à la place d'Andrew, je serais pareil. Ouais. Parce que t'aurais fait la même chose, t'aurais fait des débriefs. Bah ouais, parce que tu viens pour une princesse, t'es sincère. La princesse se fout de ta gueule et clairement te dit ouais, t'inquiète pas, prends du temps. Moi, j'ai pas l'habitude de te toucher, ça me prend du temps. Non, ça fait un mois que vous êtes ensemble, les gars. Ouais, tu m'étonnes. Pourquoi tu t'acceptes pas que t'es avec Dylan? C'est pas grave que tu sois tombé amoureux de Dylan. Je comprends, on peut tous tomber amoureux de quelqu'un, ouais, tu vois. Mais assume-le. Écoute, voilà, en ce moment j'ai des rapprochements avec Dylan. Merci d'être venu pour moi, mais malheureusement, voilà. Et Andrew, il a le droit, comme tout le monde, de percer dans la télé. D'accord ? Ouais, bah oui. Et il a le droit d'aimer la télé comme moi, j'aime partir en tournage, j'aime faire de la télévision. Aujourd'hui, les candidats de télé-réalité n'acceptent pas qu'ils aiment faire de la télé-réalité, ce que je trouve dommage, parce qu'au final, on kiffe tous partir en tournage dans un pays où il fait chaud, où on nous ramène des copines, où c'est comme une colonie de vacances entourée de caméras, ok, on va pas se mentir. Et Andrew, il a le droit d'aimer faire de la télé, il a le droit d'avoir envie de faire de la télé, il a le droit d'avoir envie de percer dans la télé. Et je trouve ça dommage qu'en plus de ça, qu'il soit devenu dans une démarche sincère, ouais, qu'il n'ait pas le droit d'avoir sa chance. Parce que Fidji a voulu être fou avec lui, au final. Tu m'étonnes. Et voilà. Après,
Après, est-ce que pour toi, il n'y a pas aussi un souci du fait que, au final, les princes et les princesses sont souvent ensemble de leur côté et les prétendants et prétendantes sont d'un autre côté de la villa? C'est un peu déjà l'année dernière, c'est ce qui est arrivé. Il y avait un rapprochement entre Benjamin et Mélanie. Il y avait aussi un début de rapprochement entre. Ça avait d'ailleurs failli te coûter ta place à un moment. On se souvient avec Hilary. Ouais. Et ça, c'est encore une fois, Jeff, moi, je te parle avec mon cœur. Ouais. Vraiment. Moi, je pense que la production, pour la saison 7, et je leur demanderai à la production, moi, Sabid a dit, je vais demander à la production, et je leur ai parlé, que si les prétendants et les princes et princesses sont en off, ils n'ont pas le droit de se parler en off et qu'ils n'ont pas le droit de dormir ensemble, pourquoi les princes et princesses ont le droit de dormir ensemble en off? C'est ça, c'est spécial, quoi. Moi, je ferai en sorte que l'année prochaine, les princes et princesses ne dorment pas ensemble en off et ne se parlent pas en off. Parce que pourquoi c'est injustice? Pourquoi est-ce que les prétendants n'ont pas le droit de parler à leurs princes et princesses alors que les princes et princesses ont... À un moment, il faut arrêter. C'est compliqué de cloisonner le tournage comme ça, quoi. Bah, il faut cloisonner, c'est bon, on prend 2-3 responsables de candidats en plus et voilà, on sépare les personnes. Moi j'étais bien en isolement pendant 4-5 jours parce qu'il fallait pas que je croise Anthony Matteo, sinon on allait se monter dessus et que ça allait devenir une bagarre générale. Je pense qu'à un moment ou un autre, il faut arrêter de mélanger les princes et princesses et qu'ils dorment ensemble. Je suis arrivé dans ce tournage, les princes et princesses se sont chiés dessus. Ils se sont dit, putain, il y a Sebidadi qui va arriver. Ça va être le bordel. Et il va démasquer toute la supercherie, quoi. Toute la supercherie, il va arriver. Parce que moi, j'aurais dit la production, moi je vais dormir dans cette chambre où il y a les princes et princesses qui dorment ensemble. Je vais voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Pourquoi ils dorment ensemble? Qui dort avec qui? Ouais, en gros, tu revenais mettre la... Mais ouais, parce que moi, aujourd'hui, même si on m'appelle King, parce qu'aujourd'hui, je suis surnommé King, je m'estime plus être du côté des prétendants que des princes et princesses. Ouais. Et peut-être qu'au final, c'est parce que je suis un vrai King. Par rapport à la peut-être c'est parce que j'écoute, parce que je suis un vrai King que je suis avec le peuple au final. Ok, tu es avec le peuple. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je me mets à la place... Moi, Hilary, elle serait en train de dormir avec les princes. Je serais mal et j'aurais aimé qu'il y ait un prince qui arrive et qui dise qu'est-ce qui se passe les gars là? Je vais tous vous monter en l'air one by one et je vous calme. Oui, t'étais un peu leur représentant quoi au final. Au final, moi je m'estime être représentant des prétendants et je suis content et je suis fier qu'ils se sont révolutionnés. Ça a prouvé que c'était des candidats avec beaucoup de personnalité et beaucoup de potentiel et j'espère qu'ils vont faire d'autres télés pour qu'ils puissent encore plus se dévoiler parce qu'ils ont été clairement bridés par le fait que leur prince et princesse leur a pas donné leur chance de s'exprimer et de montrer encore plus leur personnalité. Et moi j'ai une question pour toi Seb. Donc l'année dernière tu étais venu en tant que prétendant. Quand tu vois le casting de départ, est-ce que tu te dis pas qu'il y a un peu une descente en gamme? On va pas se mentir. Est-ce que toi tu aurais pu revenir en tant que prétendant sur ce casting? Clairement, on va pas se mentir que le casting était très léger. Ouais. Ce qui a reflété aussi les audiences qui n'ont pas été très bonnes. Hein. C'est-à-dire que quand tu vois au départ Fidji et Elsa, c'est compliqué de rivaliser avec la Dautrey ou Hilary et Mélanie. Quoi. C'est clair que... en termes de caractère... Aurélie Dautremont, on va pas se moquer, c'est un très gros perso. Ouais. Hein, elle peut péter les plombs, elle est relou sur le tournage, mais c'est une des personnalités les plus fortes et une personnalité emblématique de la télévision. Il se passe des choses. Ouais. Hilary, c'est mon ex. Je suis pas en bon terme avec elle. Si je la recroise dans notre tournage, ça va être la guerre. Parce que j'accepte pas le fait qu'elle s'est mis en avant avec son nouveau mec à bout de 3 semaines alors qu'on n'est plus ensemble. Mais, on va pas se mentir, Hilary, c'est un gros perso. Hilary, elle m'a donné ma chance pour m'exprimer en télévision. Hilary, elle a su me dire, voilà Seb, non... Voilà comment il faut que tu sois plus à l'aise devant les caméras, lâche-toi. Elle m'a accompagné pour être moi-même devant les caméras. C'était un peu comme... pas comme un coach, mais elle m'a dit, mets-toi à l'aise devant les caméras. Elle m'a accompagné dans ma première télévision. Hilary, c'est un vrai perso. Ouais. Mais c'est mon ex, moi j'accepte que ce soit un énorme perso. Et j'accepte qu'aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est aussi le fait que c'est en partie grâce à elle. Et alors, quand on le voit, il y a quand même une scène qui a surpris tout le monde à ton arrivée. C'est quand tu es à l'agence sur mesure où tu fais genre « Ah, il y a Anthony Matteo dans la villa. » Non, Seb, on se connaît, on va pas se mentir. Le public l'a vu que c'était un peu surjoué. Est-ce que toi, ça t'a gêné quand tu vois la scène à l'écran et tu te dis « Ah, ouais, après, quand même pas. » Après, Jeff, c'est ça, il faut comprendre, c'est que l'agence, c'est fait pour aussi résumer un peu ce qui se passe à l'extérieur, résumer un peu où est-ce qu'on va. D'accord. Moi, s'il n'y avait pas cette agence au début, et qu'on aurait montré juste le vrai avec Seb qui arrive et qui veut monter en l'air Anthony Matteo et toute sa bande de familia de tout pourri,
on se serait dit, mais non, je comprends pas ce qui se passe là. Donc, Ouais. le fait que je sois venu à l'agence, oui, ça faisait partie de la production, pour expliquer un peu comme un résumé de ce qui s'est passé. D'accord, ok. Après, moi, encore une fois, hein, je pensais qu'il y avait Anthony Matteo, mais j'étais pas sûr à 100%. Il y a aussi plein d'autres fausses sources. Mais c'est vrai que je m'en doutais fortement. Mais ça a été une manière de résumer avant mon arrivée dans la villa, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'on a besoin aussi d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les émissions précédentes, dans les aventures précédentes, pour bien expliquer mon entrée, pour que l'histoire se raconte bien. Mais par contre, tout ce qui se passe après, sur le set, c'est 100% naturel. Et moi... pourquoi vous n'avez pas réglé vos comptes avant? Alors, je vais t'expliquer. Alors, ça, c'est très simple. Moi, quand j'ai eu Anthony Matteo à New York, donné par quelqu'un qui était dans Marseille, il m'a dit, Seb, voilà, un bon gars d'ailleurs, je dirais pas le nom, et je le remercie encore aujourd'hui. Il m'a dit, tiens, appelle Anto, explique-toi avec lui. Je l'ai appelé, Anthony, il m'a dit, écoute, voilà, j'ai couché plusieurs fois avec Hilary, j'étais en couple avec elle, voilà, désolé. J'ai dit merci pour la solidarité masculine, ce qui est vrai. J'ai raccroché, cœur brisé. Je vais voir Hilary, Hilary assume. J'étais pas bien, j'étais au bout de ma vie, mais Hilary m'a dit, mais Sébastien, ce que tu sais pas, c'est que lui savait que j'étais en couple avec toi, mais lui ça l'a pas empêché de te dire la vérité et de dire ça là comme ça en plein milieu parce qu'il veut te faire du mal, alors qu'au final il le savait très bien. Et moi j'ai pas osé le rappeler parce que j'étais tellement humilié, tu vois, que j'ai préféré me renfermer sur moi-même et accepter, pardonner peut-être Hilary 2 semaines plus tard. Parce qu'on s'était quitté pendant 2 semaines là. L'accepter et après partir avec elle dans Moundir. Mais j'avais toujours ce chagrin et je n'osais pas appeler Anthony Matteo parce que j'étais humilié. Mais d'ailleurs, moi quand j'arrive sur le tournage, Anthony Matteo, je lui dis, tu savais que j'étais en couple avec elle. Alors que lui il me dit non, je savais pas. Voilà. Alors, est-ce que tu le crois quand tu dis non, je le savais pas? Alors sur le moment, je le croyais pas. D'accord. Dans les épisodes suivants, j'ai une discussion avec lui qui clairement qui me fait tourner la page avec Hilary. Qui me fait carrément tourner la page avec Hilary, où j'ai pas envie de spoiler, mais c'est un moment très fort, émotionnellement, où c'est peut-être la première fois où je pleure dans une télé, alors que c'est ma 4e télé. Hein. Ouais. C'est la première fois où vraiment j'ai été... je me suis ouvert et c'était tellement des blessures profondes que quand on parle tous les deux et que vraiment on parle sans haine et qu'on s'explique entre hommes, que c'est très fort. Et aujourd'hui, comment dire, je remercie Anthony pour certaines choses dont on s'était parlé. Et donc pour toi, c'est Hilary qui t'a menti? Clairement, oui. Hilary a menti à moi et à Anthony Matteo. D'accord. Maintenant, je pense qu'Hilary, elle a aussi voulu protéger son couple parce qu'elle aimait vraiment et qu'elle a fait des erreurs comme tout le monde peut faire des erreurs. Ouais. Maintenant, malheureusement, elle a fait des erreurs qu'elle doit assumer aujourd'hui et qui sera mise devant l'écran. D'accord. Et donc toi, tu attends des explications avec elle. Tu voudrais les avoir devant l'écran ou tu voudrais les avoir en privé? Moi, vous avez avancé là-dessus. Moi maintenant, j'ai encore des contacts d'ailleurs? Je ne parle plus du tout à Hilary. Je n'ai même pas un seul message d'elle et je ne lui enverrai pas un seul message. Je ne lui parlerai pas et elle me parlera pas. Elle a un mec. Moi aujourd'hui, j'ai ma vie. J'ai encore de la haine contre elle. Ouais. Je pense qu'elle m'apprécie pas non plus. Et je pense que le jour qu'on se croise dans une aventure, ça va faire très mal. Et je pense que j'ai des explications à avoir avec elle. Bah ouais, c'est sûr, elle m'a brisé le cœur. Plusieurs fois, elle m'a fait passer pour un con avec Benjamin Samad dans Moundir. Là, je me suis embrouillé avec Anthony Matteo pour des raisons X, que j'avais tort ou pas tort, parce que je pense qu'au final, je suis peut-être allé un peu trop loin avec Anto, alors j'ai pas écouté ce qu'il avait à me dire. Je l'ai rentré dedans, alors que voilà. Maintenant, j'ai pas envie de cracher non plus trop sur Hilary, même si je l'en veux et que il va falloir que je parle avec elle un jour. Hein. Un jour, il va falloir que ça sorte tout ce que j'ai à lui dire parce qu'elle m'a blessé. Ouais. Elle s'est affichée avec un nouveau mec alors que ça fait que 3 semaines qu'on s'était quitté. Mais je peux aussi lui dire comme quoi qu'on dise, dans la saison 5, ça a été une bonne princesse avec moi. Mais si un jour je la recroise dans une aventure, il va falloir que j'ai mes explications avec elle. Mais tu lui en veux vraiment d'être remis en couple avec... Mais ouais, parce que ça veut dire qu'en gros, tu t'affiches avec un mec 3 semaines après que tu m'as quitté, ça veut dire que quoi? C'est que notre relation c'était de la merde, tu me craches dessus quoi. C'est quoi? Non mais bon, après, médiatiquement, de toute façon, c'est compliqué. Après, tu t'en es bien rendu compte toi-même. Quand tu veux garder le secret, c'est super dur. Ouais, mais... Vous avez galéré aussi à vous protéger. Quand je suis un an avec une fille, j'attends au moins... Enfin... ça m'a blessé, voilà. Ouais. J'ai été blessé du fait qu'elle s'est remise en couple aussitôt. J'ai pas accepté. Et peut-être que j'ai tort peut-être que c'est moi qui l'a quitté, que je dois assumer comme un homme et que je dois fermer ma gueule, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui je suis blessé et un jour j'aimerais avoir mes explications avec elle. Et je l'aurais pas en privé. Parce que je pense que déjà son mec n'accepterait pas qu'on ait des explications en privé et je pense que voilà, on n'est pas prêt aujourd'hui à... En fait, j'ai même pas envie de lui parler. Mais est-ce qu'à côté de ça, tu te sens prêt, toi, pour l'amour?
Est-ce que tu te dis, ouais, bah, je vais être prêt à me remettre en couple? Parce qu'elle, finalement, au bout de 3 semaines, elle s'est remise en couple, mais elle est restée avec son copain. Est-ce que toi, t'aurais été prêt à tourner la page? Moi, il m'a fallu plus de temps. Est-ce que c'est maintenant que tu as eu tes explications avec Anto que tu es prêt finalement à tourner la page? C'est quand j'ai vraiment parlé avec Anto dans les prochains épisodes que j'étais prêt vraiment à trouver l'amour et que j'ai tourné la page. Donc c'est dans les prochains épisodes on verra un Seb qui a vraiment oublié Hilary. D'accord. Et il était temps quoi. Il était temps, oui, non. Moi je suis quelqu'un de vrai, moi. J'oublie pas quelqu'un en 2 minutes comme ça. C'est quoi ça? Qui oublie la personne que tu as aimée pendant 1 an en 30 secondes 30? Ouais. Moi je suis quelqu'un de vrai au fond. C'est un truc qu'on peut te reprocher souvent, on a l'impression que tu fais beaucoup d'acting et tout ça alors qu'au final t'es sincère quoi. Ouais, personne ne dit que je fais du acting. Moi tout ce que je reçois sur Twitter c'est Seb t'es vrai, Seb on te déteste mais au moins t'es vrai. Seb on te déteste mais au moins t'es vrai. Ça c'est ce que je reçois moi et... C'est un peu la nouvelle image aussi que t'as quand même parce que il a fallu aussi que le public s'habitue à toi, j'ai l'impression. C'est vrai. Tu vois parce qu'au début on se dit ah non mais il en fait trop, stop Seb la moitié. Mais parce que je suis un showman à l'américaine, tu vois ce que je veux dire. Moi j'aurais pas pu dire à Anto, on peut parler excusez-moi sur un banc au pool. Non moi je arrive, you fuck my wife bro, on va parler tête-tête. Showtime, brother. Tu vois ce que je veux dire? T'as voulu niquer ma femme face caméra, on va s'expliquer face caméra. You fuck my wife, I'm gonna get you, brother. You know what I mean? Et quand il te tend la main, est-ce que ça t'a étonné? Moi, je me suis dit, mais he fuck my wife et je vais lui serrer la main. Jamais de la vie. C'était la petite provocation idéale. Ah non, mais là, je me suis dit, le mec, il sait pas ce qu'il a à faire là. Même quand je suis sorti de la limousine, je voyais qu'il rigolait. Il pensait quoi? Il pensait qu'on allait être pote-pote dès le début. Ouais. Moi, je suis pas là pour être pote-pote avec qui que ce soit. Moi, je vais te dire un truc, Jeff. Et ça, c'est la vérité. Moi, je suis pas là dans les aventures pour être pote avec pote. On est cool avec moi. Mais moi, je suis pas là pour être pote avec qui que ce soit. Moi, je suis là pour faire mon jeu de compétition, gagner. Là, j'étais pour trouver l'amour. Mais que dans la vie là, on m'aime ou qu'on m'aime pas, je m'en fous. Je suis là avec mes prétendants, je fais mes histoires d'amour. Je n'ai pas besoin d'être dans la familia. Je suis intégré dans la familia. Merci d'être dans la famille. Je m'en balèque. Frère, alors, on va le rappeler quand même aussi, un truc que tu auras fait dans cette saison, c'est que tu es un peu quand même au cœur d'une autre embrouille qui ne te concernait pas cette fois-ci, mais qui concerne Camille et Elsa. Tu as été encore mettre au grain de sel. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est pas compliqué à un moment pour toi? Parce que Elsa, c'est ta pote, Camille, c'est ta pote, Alix, c'est ta pote. J'ai l'impression que toutes les filles se détestent et toi, tu es au milieu. Comment est-ce que tu le vis? C'est vrai qu'Alix elle est super canon, c'est un missile. Petite dédicace à elle, come on, check it out, yeah! Mais moi je suis dans une optique qui est que j'étais tout seul face à la familia. Ouais. Quand je vois Camille arriver, je sais qu'elle a des problèmes avec Elsa, je me suis dit là... Un renfort. J'ai fait en sorte que Camille et Elsa, donc Elsa et la familia s'embrouillent pour que je mette Camille de mon côté. D'accord. Pour que ça me fasse enfant. Et on appelle ça d'ailleurs, vous allez voir dans les prochains épisodes, on appelle ça la contra-familia. On va contrer la familia et on va les attaquer. La familia, on va la pousser à bout et on va les mettre down. On va les coucher, la familia. Ils ont voulu coucher les prétendants, leur manquer de respect. Bah moi, King, avec Queen, tu vas leur remontrer. On va leur montrer. Et Alix derrière est aussi un très gros renfort. Et moi, Camille, Alix et moi. Ouais, ça repart de belle et je pense que la familia... Ça promet de belles audiences en tout cas. Ça promet de très belles audiences et je pense que la familia, elle n'a pas que tremblé, elle s'est carrément chiée dessus. Bon bah là, je pense que tu viens de nous faire le teaser là pour que les gens continuent à suivre le programme. Parce que depuis que t'es arrivé, ça augmente, les audiences, ça explose. Donc là, tu nous promets encore du clash, du show. Du show, du clash et aussi de la rigolade et aussi de l'amour les gars. Avec Jean Flank de VIP. Come on, check it out, Seb Daddy, yeah! Et alors, on clôture juste, dernière question, tes projets. Parce que j'ai entendu dire que beaucoup de productions te veulent. Ouais, beaucoup de productions. Qu'est-ce que c'est tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais, aujourd'hui, on va te dire qu'encore que je me la raconte. Toutes les productions m'appellent. Ouais. Toutes les chaînes m'appellent. J'ai rien signé pour le moment. D'accord. Je suis capable de tout faire, que ce soit dans mon dire, que ce soit dans la saison Les Princes de l'amour saison 5, j'ai fait la moyenne de record d'audience sur la saison. On a vu la plus belle histoire, moi et Hilary. La Ville à la bataille des couples, j'ai eu le record d'audience, le fait que je me suis quitté Hilary. Mundi, record d'audience sur l'épisode où j'ai embrouillé Benjamin. Une baguette magique. Et j'arrive dans Les Princes de l'amour 6, record d'audience. Mais c'est pas moi qui va. Moi, j'irai dans la production avec qui je m'entends le mieux, celle qui me dira Seb, voilà, on te kiffe, on te veut, le premier qui me veut, il mourra. Okay. Et cette production aura le record d'audience, le prochain record d'audience. Moi, aujourd'hui, j'ai rien à prouver à aucune des productions. J'ai rien à prouver à personne. Les chiffres parlent. Bon. Là, les chiffres parlent. Maintenant, une production me veut, elle m'appelle. D'ailleurs, comme elle m'appelle aujourd'hui, et on verra combien elle me veut, pour combien, quel est votre objectif avec moi. Est-ce que voilà. Mais aujourd'hui,
je n'ai rien à prouver. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de honnête devant les caméras. Je ne joue pas un jeu. Je ne suis pas là à faire attention à mon image face caméra. Je suis ce que je suis, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, et je m'en balèque. Bon bah voilà, vous l'aurez compris. Alors moi, ce que j'attends par contre, c'est vos idées en termes d'émission en commentaire sous la vidéo. Ça, vous allez nous dire où est-ce que vous voyez bien le petit Sebidadi, le King. The King is back. Prochain retour du King, où est-ce que vous l'imaginez? Vous le mettez en commentaire, les langues de VIP. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Vous n'oubliez pas la clochette, le petit like, tout ce qui va bien. Et rendez-vous sur jefflangdevip.com pour un max d'exclus. Ciao, ciao. Yeah.